Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer un bon mois de septembre. Donc, je viens vers vous pour vous donner les horoscopes du mois d'octobre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante et je suis là pour faire ton horoscope pour ce mois d'octobre. Donc, on va voir ensemble. Je vérifie qu'est-ce qui se passe pour vous. Vous allez voir, c'est différent de d'habitude. Comme j'étais en vacances en septembre, peu de temps pour faire ces vidéos. Donc je vais faire une grande vidéo auquel je vais me marquer le timing à chaque signe. Ok? Donc vous aurez quand même votre horoscope pour ce mois, un petit peu différent que d'habitude, plutôt que de faire chaque vidéo ainsi. Qu'est-ce que je voulais dire? Merci tout d'abord à tous mes fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne. Merci de votre présence. Alors je ne sais pas si au montage je ne couperai pas les signes, on va voir ça après, si c'est facile pour moi de faire cette présentation et après de mettre les signes par signe, on va voir. C'est pour avoir moins de travail parce que je ne pourrai pas, question de temps, avec la reprise d'activité. Merci à tous mes fidèles abonnés, comme je le disais. Merci à toi si tu viens de passer sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook où je dépose ces vidéos. Merci de ta présence. Et si tu veux aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Si tu as aimé le contenu qui va dérouler, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime. Allez, on y va, c'est parti pour les Capricornes, les Verseaux, les Poissons, les Béliers, les Taureaux, les Gémeaux, les Cancers, les Lions, les Vierges, les Balances, les Scorpions et les Sagittaires. Donc ça, c'est avec le petit oracle de mon ami Bernard, qui est bien imprimé. Alors je vais mettre toutes les cartes, je pense, comme ça on sera tranquille et après je vous décris votre pas. Allez, on y va. Bélier, Verseau, Poisson, Verseau, Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, le dernier et Sagittaire. Voilà, deuxième partie du jeu. D'accord, on va aller là aussi, il y en a deux. D'accord, Verseau, Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire. Je vais mettre. Tiens, ça fait très soir. Alors, Balance, je vais mettre dans le nouveau jeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Alors, quand je vais sélectionner le nouveau jeu, que je vous ai fait vous allez voir que ça représente ce que c'est pour faire aujourd'hui. Alors, pour le tas Capricorne, pour le tas Verseau, pour le tas Poisson, pour le tas Bélier, pour le tas Taureau, pour le tas Gémeaux, pour le tas Cancer, pour le tas Lion, pour le tas Vierge, pour le tas Balance, Scorpion et Sagittaire. Donc, c'est déjà pas mal. On va bien détailler vos paquets et on va voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Si j'ai besoin de compléter avec des cartes, je le ferai. Maintenant, on va laisser... Ah, je mettrai peut-être une carte de l'oracle sacré des chakras après. Allez. Pour le moment, on va se concentrer sur le tas des lions. Lion, pleine de lumière, avec charisme, générosité, passion, autorité, enthousiasme. On y va, on fonce, on est lumineux. Vous les lions, si ce n'est pas le cas, il faut travailler sur ces qualités que vous pouvez avoir. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Oh! Au mois d'octobre, on aura certainement de l'amour dans l'air pour nous les lions, des sentiments à l'égard de quelqu'un, ou on a quelque chose qui nous passionne, ou on fait ça par amour. D'accord? Et je suis concernée. Ça concerne la maison. D'accord? Donc, on peut être amoureux d'une maison, peut-être avoir le béguin d'une maison, possibilité aussi. On aime être à la maison, se retrouver dans ce petit nid douillet.
En tous les cas, c'est tout ce qui touche la famille. La mairie, ça peut nous donner un acte d'amour, donc un mariage. Ok, dans cette maison. Qu'est-ce qu'on peut nous donner aussi? On peut avoir envie de louer ou d'acheter une maison au mois d'octobre pour certains, et tout simplement se retrouver dans notre confort de la maison, dans notre douillet, être bien. Voilà. Passer de bons moments en famille à la maison. Le négatif. Donc, il faut chasser tout ce qui est négatif dans votre tête. Est-ce qu'il y a des énergies négatives dans la maison? C'est une possibilité, donc on fait une petite purification à la sauge, au bain-joint, ce que vous voulez, mais chassez toutes ces énergies négatives. Si c'est le cas, on fait un gros nettoyage de la maison. Il ne faut pas hésiter à enlever toute la poussière qui traîne pour enlever toutes ces énergies négatives, c'est important. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Et il y a peut-être aussi des esprits négatifs en vous. Alors, si c'est le cas, plus vous êtes négatif, plus vous allez attirer le négatif. Et ça, je pense que vous le savez. Normalement. Donc, si c'est le cas, on enlève tout ce qu'on a dans notre tête de négatif. On s'éloigne des personnes qui sont négatives aussi, si c'est le cas. Il y a des personnes qui sont vraiment lourdes, qui pensent toujours négatif, qui sont toujours négatifs. Et si c'est le cas, écartez-vous de ces personnes-là ou écartez ces personnes de votre domicile qui créent ces énergies qui ne sont pas bonnes. Dirigez-vous vers des personnes qui sont plutôt positives. Voilà. Maintenant, si c'est vous qui êtes négatif, remettez-vous en question, essayez de positiver. Plus vous serez positif, plus vous allez acquérir et attirer dans votre foyer du positif. D'accord? Si vous êtes positif, vous attirez du positif. Si vous êtes négatif, alors là, ça ne va plus. Maintenant, est-ce que vous êtes négatif par rapport à votre union? D'accord? Est-ce que vous pensez que les choses, les peines de cœur peut-être que vous avez eues ne peuvent pas se résoudre? Dans ce cas-là, il faudrait penser positif pour être en lumière dans ce cocon familial. Ça arrive, les conflits. Si on peut arranger les choses, tant mieux. Allez, vous êtes en maison 8. Ton sens des critiques, là où tu te remets en question ta capacité à prendre, à assumer tes obligations, ta gestion de conflit. Si vous avez un conflit familial, on vous dit que, à mon avis, vous pouvez régler le problème avant d'aller vers des choses beaucoup plus compliquées. Il y a certainement quelque chose qui touche le foyer, ou pour un achat, peu importe, peut-être que une personne autour de vous voit les choses négatives. À ce moment-là, faites-lui changer cette façon de voir les choses. On va voir avec la carte 8, la maison 8. Après ce que vous avez vécu dans votre foyer, il est maintenant l'heure de la réflexion, de l'interrogation, du bilan et de savoir où vous en êtes. Dans votre projet, aussi bien votre relation dans votre foyer ou dans votre projet maison si vous avez envie d'acheter, louer ou aller vers autre chose. Il est temps de faire ce point, cette analyse. Si vous voyez que dans votre foyer il y a quelque chose qui ne vous correspond pas ou le choix de décision pour une maison, si ça ne vous plaît pas, à ce moment-là, il faut le dire. D'accord? À la personne opposée plutôt que de rester sur cet aspect. Alors, lion, amour, maison, négativité. Il est temps maintenant de porter réflexion sur votre projet, que ce soit au terme de votre couple ou location, achat d'une maison. On réfléchit sur ce que l'on veut maintenant.
c'est important pour vous de faire le point sur cette situation pour chasser tout ce qui est négatif si quelque chose n'a pas fonctionné dans votre foyer. D'accord? Il faut essayer de transformer les choses, se réorganiser de façon efficace pour pouvoir évoluer. Moi, je vois la passion et l'amour, donc s'il y a un petit point négatif dans le foyer, il faut juste réharmoniser, voir ce qui ne va pas, dialoguer, trouver un compromis entre nous pour pouvoir évoluer. D'accord? Vous pouvez corriger tous les deux ce qui ne va pas. Il vous faut aussi voir les choses avec bienveillance. On prend les choses avec bienveillance, on essaye de s'harmoniser. Il y a de l'amour dans notre foyer, même s'il y a un aspect négatif dans ce foyer, on peut arranger les choses. Si c'est vous ou la personne opposée qui pense négatif, on peut réharmoniser tout ça, on peut s'arranger. Voilà pour vous. Donc, on en était au mois d'octobre. Ils seront en résonance avec tous les signes du zodiaque. Tiens, il y en a une qui a levé. Là, non, c'est la carte de l'autre côté. Non, c'est une carte qui s'est échappée. Non, c'est d'ici. Bon, écoutez, c'est une carte qui est venue sur le jeu, donc on la prend en compte et elle abandonne. Donc, ils vous font peut-être abandonner une personne, ou abandonner, comme l'alimentation pour cette personne-là, ce système d'alimentation que vous avez, parce que ça ne vous correspond plus. Ou une personne, ou une situation, ou un travail, on abandonne quelque chose qui ne nous est pas peut-être bénéfique. Alors, la carte du chakra, s'il te plaît. La carte qui est venue, comme on dit, il n'y a pas d'hasard, c'est qu'il y avait un message pour quelqu'un. Optimisez la concentration. Il vous faut vous concentrer sur vos besoins, sur ce que vous voulez faire. Il faut être beaucoup plus optimiste aussi. La deuxième carte, c'est développer son intuition. Alors ça se travaille aussi. Il faut vous écouter. Quand vous ressentez quelque chose, vous dites, ben celle-là c'est pas bon pour moi, ou ce métier ne me correspondra pas, écoutez-vous. Écoutez cette intuition qui est au fond de vous. Elle vous guide. D'accord? Vous avez deux cartes bleues. C'est la carte du chakra de la gorge. Mince, j'ai mis le petit livret. Attendez, j'essaie de vous trouver le petit livret qui va avec, que je n'ai pas. Qu'est-ce que j'en ai fait? Alors, bonne question, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas possible. Alors, nous avons deux cartes du chakra du troisième œil. Donc le troisième œil, c'est la façon
de voir les choses. Donc, voyez ce que vous pouvez travailler dans la façon de voir les choses. Pardon. Suivez cette intuition que vous avez au fond de vous. Alors, avec les dernières cartes que je vous ai rajoutées de l'oracle sacré du chakra, on est sur le chakra du troisième œil, donc la façon de voir les choses. Je vois. Alors, comment je dois voir les choses par rapport à cette abondance? Posez-vous la question. Le fait de recevoir ou de donner les choses. Il faut optimiser votre concentration avec la carte 37. On vous dit que l'énergie de votre chakra du troisième œil ne fonctionne pas correctement. Vous pouvez être amené à ressentir des baisses de concentration. Votre esprit, apparemment, il est confus, embrouillé, et vous avez du mal à vous organiser comme il faut. Vous n'avez pas les idées claires. Donc, vous pourriez rencontrer au mois d'octobre, nous pourrions tous rencontrer au mois d'octobre, parce que ça nous est concerné, des troubles de mémoire, on ne sait plus où on a mis les choses, etc. Vos guides vous confirment que vous aurez besoin prochainement de vous concentrer ou pour régler un problème, peut-être, ou sur une situation qui vous tracasse, afin d'améliorer cet objectif que vous êtes fixé ou ce problème. Vous pouvez être amené à demander cette concentration et vous faites l'affirmation « Je suis totalement, pleinement concentré ». Je suis totalement, pleinement concentré. Essayez de vous aider avec l'énergie de cette carte à être concentré, de vous concentrer sur chaque tâche comme il se doit. Okay. Là, on vous dit aussi qu'il va falloir développer cette intuition. D'accord? Le troisième œil, c'est la façon de voir les choses. Alors, vos guides vous encouragent à vous écouter davantage et surtout votre intuition qui doit vous emmener à tel endroit ou vers telle personne, etc. On peut vous amener notamment concernant une situation à des questionnements, à des doutes. Vous avez ce potentiel, on vous dit, intuitif, il va falloir vous en servir puisque vous ne vous rendez même pas compte que vous avez cette intuition. À moins que vous êtes vraiment réaliste et que vous l'avez vu. Après, qu'est-ce que je peux vous dire? Après, vous savez si vous êtes... peut-être que des fois, vous vous rendez compte que vous avez dit telle et telle chose en suivant cette intuition et ces choses se sont révélées. Donc, mettez pas en doute vos capacités intuitives. Si vous voulez accroître les capacités de clairvoyance, de la façon de voir les choses, vous pouvez faire la même chose que la première carte, cette affirmation pour développer cette intuition. Je fais confiance à mon intuition ici et maintenant. Je fais confiance à mon intuition ici et maintenant. Les affirmations, vous devez les répéter 2 fois. D'accord? Et ça va vous aider à changer la façon de voir les choses, la façon d'être beaucoup plus intuitif aussi, puisque si c'est la carte de l'intuition, vous demandez l'intention, vous mettez l'intention d'émettre ces intuitions. Si vous êtes réaliste, vous le savez, tant mieux. Si vous ne le voyez pas, aidez-vous à faire développer cette intuition avec cette information. Voilà mes chers amis, je vous souhaite un bon mois d'octobre. J'espère que ce petit tirage d'horoscope vous aura plu. C'est différent, mais il fallait que je le fasse quand même, puisque c'est le retour des vacances, moins de temps, reprise d'activité, il y a du boulot. Je vous embrasse,
Prenez soin de vous et n'oubliez pas de changer la façon de voir les choses. Suivez cette intuition qui est au fond de vous. Bisous, bisous, je vous aime. Bisous, bisous, je vous aime. Prenez soin de vous.